suis la vie, je suis l'amour. Ah Seigneur, alors vous allez commencer à vous approcher. Pendant que le serviteur Noé va continuer de chanter dans cet esprit, dans l'esprit de la Sainte Seine, dans l'esprit du sacrifice, dans l'esprit de la Pâque. J'aimerais réellement que tu puisses prier dans ton cœur. Commence à prier. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier et dis, Seigneur, je m'approche de toi, je m'approche de la Pâque. Et je suis le Seigneur. Ah, Jésus. Mes aimés, nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, il donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est le pain. Venez et mangez, c'est mon sang. Venez et buvez, je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur, c'est mon Père. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis, et je suis l'amour. Le Seigneur. Je crois que le Seigneur a agréé ce temps. Je crois que le Saint-Esprit va visiter ton cœur. Je crois que l'atmosphère de la Pâque va t'introduire dans une terre nouvelle. Parce que j'entends dans mon cœur terre nouvelle. Vous savez, quand le Seigneur te libère, il te libère d'une forme d'oppression, il te libère d'une forme de servitude, il te libère de l'esclavage. C'est pour t'emmener sur une nouvelle terre. Et cette terre, c'est là où coule le lait et le miel. Alors, bien aimés, j'aimerais que ensemble, nous puissions acclamer fortement la Pâque. Alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. De la manière dont tu acclames, c'est comme ça que tu vas voir le miracle maintenant monter jusqu'à toi. De la manière dont tu acclames, c'est comme ça que tu vas voir le ciel maintenant se connecter à la terre. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Mais en fait, je ne sens pas vos acclamations. Je veux sentir l'acclamation du camp d'un homme. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons passer rapidement à nos temps d'offrande. Nous courons avec le temps parce que nous avons perdu un peu de temps. Nous sommes arrivés un peu en retard. Nous devons aussi nos excuses. Alors, tu vas préparer ton offrande ce matin. Alléluia. Tous ceux qui ont leur dîme, tous ceux qui ont, on va dire, leurs offrandes, leur enveloppe de partenaires, je vais vous demander de venir, vous déplacer et de préparer cela. Alléluia. Monsieur et Madame Bellon, qu'est-ce que c'est beau? Voilà.
Moi je le connais, moi je veux le louer. Moi je le connais, moi je veux le louer. Quand on parle d'offrande, les gens ils sont plus dans l'esprit de la louange que de prendre des offrandes. Tu vas prendre d'abord ton offrande. Si maintenant tu n'en as pas, demande à ton frère, il va te prêter. Voilà. Tout le monde doit venir donner en ce temps de Pâques. Alléluia. Maintenant, quand tu es prêt et que tu as ton offrande, tiens-toi debout comme moi. Voilà. Mets-toi en position de venir donner. Voilà. Monsieur et madame Bélan, je sens que quand ils vont venir donner là, je sens avec un pas prophétique. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, va. Moi je le Alléluia. Tout le monde est debout, même les enfants doivent donner. Donc, Samuel, si tu n'as pas, demande à ta soeur, demande à papa. Tout le monde doit donner. Alléluia. Tu as ta dîme, tu te mets sur le côté, papa va prier pour toi. Alléluia. Tu as ton enveloppe de partenaire, tu viens, papa va prier pour toi. Alléluia. Et puis si tu as une action de grâce pour ton papa aussi, tu viens, il va prier pour toi. Et puis si tu as une action de grâce pour moi aussi, tu viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu es dans la maison, tu peux prier. Amen. Maintenant, commence à danser comme ça. Commence à... Voilà. Bouge les épaules, bouge les épaules. Il y a une épaule qui bouge. Une épaule. L'épaule droite. Commence à bouger l'épaule droite. L'épaule droite. L'épaule. On commence à bouger les épaules. Voilà. Commence à te lever. Parce que tu vas venir donner avec tes pas de danse sur cette épaule. Alléluia. Commence à bouger. Maintenant, commence. On y va. Moi je le connais, moi je veux le louer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je te rends toute la gloire pour les offrandes qui ont été données. Je bénis toutes les personnes, toutes les mains qui ont semé. Je bénis même la vie d'Hermès qui a donné. Je rends toute la gloire, toi le Dieu d'Israël, parce que je sais, Seigneur, que le ciel sera ouvert et que quelque chose va se passer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes les personnes qui apportent leur dîme, leur don, leur partenariat,
afin de contribuer à l'avancement de l'Église. Père, que cela, Seigneur, soit maintenant enregistré dans le livre de souvenirs et mis dans un conteneur. Et au moment pourvu que cela ressorte, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fortement Jésus. Nous appelons notre Père, le prophète à Messin à la Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur pour sa vie? Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu, comme voulons dominer sur la tête de nos ennemis. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la vie du groupe musical. Que Dieu nous bénisse. C'est toute l'acclamation que tu donnes ce matin. Donne une bonne offrande d'acclamation à la gloire de notre Dieu. Yes, come on. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous sommes habillés en habit de chez nous pour rendre témoignage de ce que toutes les nations adorent Jésus. Amen. Toutes les nations adorent Jésus. Donc tu vas toucher quelqu'un autour de toi, frère ou soeur, tu vas lui dire, toutes les nations adorent Jésus. Yes. Tu vas dire à quelqu'un autour de toi aussi, je suis content de te voir dans la présence de Dieu. Yes. Dis-lui, je suis content de te voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons le dire en toute langue. En toute langue. Amen. Avant de passer à un temps prophétique de prière, nous allons dire que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est le salut du monde en plusieurs langues. D'abord, je vais commencer par le français. Amen. Voilà, je vais commencer par le français. Et je vais appeler ici un français. Ce n'était pas prévu. Mais un français de souche. Il va nous dire en français, Jésus est ressuscité. Et on va pousser des cris de joie. Donne-moi une amen bien. Nous devons pousser des cris de joie. Quand il dit Jésus est ressuscité, tu dois pousser des cris de joie. Si tu nous suis aussi sur les réseaux sociaux, tu peux écrire aussi dans ta langue, dans le pays où tu es, Jésus est ressuscité. Même en arabe, Jésus est ressuscité. Alors je vais appeler ici Monsieur Bélan, amen, qui est diacre dans cette église, amen. Voilà. Il s'occupe de tellement de choses. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien Jésus. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour M. Bélan? Amen. Voilà. Donc, c'est la première étape. Amen. Et Amen, c'est là. Dieu te bénisse. Amen. C'est la première étape. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser les pieds? Alléluia. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer la France proclame que Jésus est ressuscité? Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut le raccompagner avec des acclamations? Yes. Alors, nous allons passer. Bon, on est en métropole, hein, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors, continue de partager la vidéo et écris-nous Jésus est ressuscité. Voilà. On va le dire maintenant en créole. Est-ce qu'il y a des créoles de Guadeloupe, créoles de Guyane, créoles haïtiens, Martinique? Bon, ok. Il y a des Martiniquaises ici. Vous avez peur maintenant. Aïe, 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 aïe. Guadeloupéens. Alléluia. Il y a des gens, il y a beaucoup de sang chez eux. Ils sont un peu Guadeloupéens, Martiniquais, Péninois, Pété.
Alléluia. Mais on va choisir la Guadeloupe d'abord. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens qui peuvent venir avec moi ce matin? Guadeloupe, Martinique, un représentant, on va choisir un représentant de tout ça. Amen. Maman Nadège, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Encouragez-la, encouragez-la, encouragez-la. Elle représente les hymnes à Jésus est ressuscité. C'est ressuscité, la levée, on va entendre en créole. Jésus ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser les cris depuis le monde? Les hymnes que Jésus est ressuscité. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'il partit? Il y a d'autres côtés aussi, ce matin. Manifestez-vous, manifestez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, des îles où on dit ça différemment? Bon, en Guadeloupe, est-ce que c'est comme ça on dit oui? D'accord. Ok. Est-ce que. Mais Jack Paul est là, l'ancien. L'ancien vient. Acclamons le Seigneur. Les hymnes proclament que Jésus est ressuscité. C'est notre ancien qui est formidable et c'est un serviteur de Dieu. Non, il va proclamer. Le village Jésus ressuscité. Alléluia. Alors, bon. Il faut. Mais déjà, Annick nous envoie un lingala, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon. Tous les États qui sont dans les elle a laissé la bonne nouvelle, elle a laissé le lingala. Oh Seigneur, comment veille sur ma fille? Ma fille est devenue déjà congolaise. Que celui qui a des yeux pour suivre le bon lingala. Amen. Ok. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons passer encore au Congo. Amen. Voilà. Parce que nos frères congolais ici sont aussi dans l'église vraiment représentés. Alors nous allons appeler Pasteur Noé. Acclamons le Seigneur pour Pasteur Noé. Il va nous dire en lingala. On ne peut pas faire le lingala chrobitage. Un lingala dur. Merci ma fille. Allons-y. En lingala, on dit Yé soit sécrit. Est-ce qu'il y a des Haïtiens? Ok. Allons-y. Alors, on va passer en Wolof. Pasteur Amadou. Yesu. Domu yala. Jitum. Ok. Vous jouez. Alors, nous allons continuer. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça en tambournet? En douala, en petit? Bon, c'est chaud. Maintenant, on va partir alors en Côte d'Ivoire. On va terminer avec la Côte d'Ivoire. On va prendre deux ethnies de la Côte d'Ivoire. On va prendre des ethnies qui sont représentées dans l'église, bien sûr. Donc, on va prendre un Bété, un Baoulé.
Parce que les Baoulés, même actuellement, c'est pas qui nous, pas qui nous. Alors, nous allons appeler d'abord une sœur BT qui maîtrise le BT. Vraiment? Ça dit un BT, BT. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des sœurs BT dans la salle? Levez la main. Non, allez, beaucoup de. Alors, on va appeler bon, la sœur Israël à la demande générale. Elle va nous dire Jésus est ressuscité en BT. La colle est groupe. C'est ça, Jésus est ressuscité. Alors, la sœur Yolanda, Christo a dit cela en portugais. Voilà, mon portugais n'est pas exact, mais Jésus Christo ressuscito. Amen. Et acclamons le Seigneur. Les nations proclament que Jésus est ressuscité. Alléluia. La sœur Bernadette, lui, est-ce que tu peux nous dire ça en. La Guyane est représentée aussi. C'est une colle, Mais laissez l'homme de Dieu conduire la prière en Afrique. Allez, on va passer au baoulé. Alors, je vais appeler une maman baoulée dans l'église. Jésus, ça veut dire Jésus, je suis fatigué, viens me mettre au dos. Alors nous allons appeler Pasteur Elisabeth Bella. Madame Bella. Maman Bella. Jésus, Fagano Malami. Jésus, Fagano Malami. Bralelemi, Alelo, Bralelemi, les gars, faites sortir le jingle. Alors, elle va nous dire ça en baoulé, en baoulé. Alléluia. Le Cameroun célèbre l'Éternel. Le Cap-Vert va dire que Jésus est ressuscité. Le Cap-Vert. C'est le moment qui vient nous dire ça. Samantha vient. Notre responsable de la communication. Va nous dire que Jésus est ressuscité. Jésus
Puisque on peut appeler Jésus ça. Alléluia. Amen. Non, c'est qui original. Alors, moi, je vais chanter en créole. Jésus, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Pas moins, moi, Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que les nations proclament que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'on peut se tenir debout et proclamer la vie? Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, Seigneur. Alléluia. Le son n'est pas compliqué. On dit Jésus au Seigneur. Ça fait toi tu réponds. Aïe. On va essayer d'abord. Yes. Voilà, les mouchoirs. Allez, mouchoirs. Les hôtesses. Allez, partagez à tout le monde. Voilà. Ok. Quand il dit Jésus au Seigneur, toi tu réponds. On fera un essai. Jésus au Seigneur. Ça ne fait pas encore, ça ne fait pas. On va essayer encore. Jésus au Seigneur. Ok. Maintenant, quand tu dis aïe, tu dois lever ton mouchoir. Ah, on répond. 1, 2, 3. Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième partie, c'est victoire. Quand on dit au nom de Jésus, vous criez victoire. Nous avons la victoire. Je ne vous entends pas. Victoire. Au nom de Jésus, victoire. Nous avons la victoire. Sur les démons, victoire. La sorcellerie, victoire. L'esprit des hommes, victoire. Sur la mort, victoire. Sur les démons, victoire. Sur Satan, victoire. Sur la maladie, victoire. Sur le chômage, victoire.
Est-ce que vous savez que, comme me demandait à dire, vendredi, Judas a livré Jésus. Jeudi, pardon, lui, Judas a livré Jésus. Vendredi, Jésus a été mené à la mort, crucifié. Mais ce samedi matin, ce dimanche matin, pardon, elles sont allées au tombeau. Le lendemain du sabbat, il n'était plus là-bas. Est-ce que quelqu'un peut pousser l'explication? Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Le tombeau est ouvert. Tu vas te lever de ta place et dans ta propre langue, tu vas dire à 21 personnes dans la salle, Jésus est ressuscité. Même si tu as l'impression qu'elle ne comprend pas, dis-lui. Tu parles en français, tu parles en wolof, tu parles en anglais. Jesus is risen. Il est levé, il est debout. Alléluia. Alléluia.
Gloire à ton nom. Gloire à son nom. Amen. Merci Seigneur. Toi aussi qui es sur la page Facebook qui est en train de nous suivre, bénis une personne. Et ce matin, je ne vais pas prêcher, mais je vais plutôt rentrer dans un temps prophétique. Amen. Un temps de bénédiction. Alléluia. Nous allons bénir l'église. Nous allons bénir ceux qui sont en présentiel. Nous allons bénir même ceux qui sont live. Je vous demande de m'écouter quelques minutes. La sœur Loli va lire dans Jean chapitre 19 à partir du verset 38. Et nous allons prier avec vous. Et nous allons bénir une catégorie de personnes dans l'église ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Jean 19, verset 38. Oh, alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Oh, amen. Tout le monde chante Alléluia. Oui, Alléluia. Oui, ma famille chante Alléluia. Dans le ministère chante Alléluia. Pour sa résurrection chante Alléluia. Oui, Alléluia. 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 Yes. Alléluia. J'entends des anges autour de moi qui sont en train de chanter ce chant. Je les entends comme avec des trompettes, comme avec des voix. Je vois cette merveilleuse image en esprit. Et je les entends dire gloire à Dieu qui règne. Certainement notre louange a touché le cœur de Dieu. Alors ils sont en train de célébrer aussi. Vous êtes une église prophétique. Merci, soyez bénis. Et nous disons encore gloire à Dieu qui règne. Alléluia. Oui, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Ah. Oui, tout le monde chante Alléluia. L'église chante Alléluia. Ma famille chante Alléluia. Mes pasteurs chantent Alléluia. Quelle que soit ta famille, chantera. Toutes les origines chantent Alléluia. Oui, Alléluia. Oh, Alléluia. Yes. Juste ça, gloire à Dieu. Tu donnes gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Jean 19, verset 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus. Mais en secret par crainte des Juifs. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Yes. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, Yes. et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis.
Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. À cause de la préparation des Juifs. À cause de la préparation des Juifs. Parce que le sépulcre était proche. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par une forte acclamation? Amen. Je suis comme ça dans l'enthousiasme parce que je vous dis deux choses et on va prier. Vous savez, on a parlé de la Pâque toute la semaine. Comment on l'a préparé, on a parlé de ça. Ce matin, je vais attirer ton attention à ce premier culte sur quelque chose. Joseph d'Arimathée. Quelqu'un dit Joseph d'Arimathée. L'histoire nous dit que Joseph d'Arimathée a posé une action particulière. Tous les disciples du Seigneur qui étaient proches ou de proches comme loin ont fui. Dieu dit qu'ils ont disparu. Donc, tous quelqu'un qui doit dire ils ont disparu. Ils avaient disparu. On ne savait pas où ils étaient. On le cherche. Il n'y a personne. Où est Pierre? Où est Barthélemy? Où est Jacques? Personne. La Bible même dit qu'au jardin de Gethsemane, tellement ils ont fui. Il y a un disciple qui a fui sur son boubou. Tellement ils avaient peur. Mais Joseph d'Arimathée, qui était disciple du Seigneur dans le secret. La Bible dit au verset 38, qui était disciple, mais en secret. Il s'est levé, il allait réclamer le corps de Jésus. Pour dire, il ne doit pas rester là parce que le lendemain, c'est la Pâque. Donc, il est mort un vendredi. Il faut que le samedi ne le trouve pas là. Pourquoi? Parce que le samedi, c'est un symbole spirituel de ce que l'agneau devait être mangé. Et vous savez ce que la Bible dit? Dans Exode 12, j'ai enseigné hier. La Bible dit dans Exode 12 qu'on ne doit pas avoir un reste le lendemain du rôti. Si il y a un reste, il doit être brûlé. Donc c'était impossible que l'agneau de la Pâque reste jusqu'au lendemain. Il devait être sacrifié totalement. Donc le tombeau devait l'accueillir. Mais qui allait le mettre dans le tombeau? Qui est assez fort pour aller réclamer son corps alors qu'on persécutait les disciples de Jésus? On recherchait ceux qui se disaient disciples de Jésus. Parce qu'on disait que leur doctrine était mauvaise. On allait les... Même Pierre a renié le Seigneur. Donc qui allait dire, c'est moi, je suis son disciple? Qui allait dire ça? Tout le monde était caché. Mais Joseph d'Arimathée, la Bible dit, il s'est levé et il allait. Lui et puis qui? Nicodème. Aujourd'hui, là, ce que je vais te demander, c'est quoi? C'est, quelle est ton identité en tant que chrétien au moment de la Pâque? Quelle est ton identité? Pourquoi? Parce que voici deux disciples qui n'ont pas toujours marché avec Jésus, mais qui étaient dans le secret. Et le jour, le point culminant du ministère, parce que si Jésus faisait tous ces miracles, mais ne mourait pas pour nous, n'allait pas au tombeau, la parole de l'Écriture ne pourrait pas s'accomplir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc il fallait qu'il meure prophétiquement, mais il fallait qu'il soit enterré et qu'on constate sa résurrection. Donc, ce que les Pierre n'ont pas fait, ce que les Judas n'ont pas fait, les Barthélemy, ce qu'aucun disciple qui était proche de lui a fait, Joseph d'Arimathée l'a fait. Et il l'a mis dans un sépulcre neuf. Nicodème a envoyé ce qu'il faut pour embaumer son corps. Ils sont allés le réclamer à Ponce Pilate. Ils n'ont pas eu peur de Ponce Pilate, malgré ce qui pouvait se passer. C'est pourquoi, pour moi, je crois que Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient un peu riches quand même. Ma prière ce matin, c'est qu'on ait des chrétiens forts financièrement. Amen. Non, tu ne me dis pas bien amen. Parce qu'on ne peut pas être peu instruit, peu nanti, et puis aller par là au gouverneur. C'est que le gars là, il avait une autorité. Je prophétise dans cette leçon ici. Je prophétise dans cette salle. Que vous qui êtes assis ici, vous ayez le poids politique, financier, pour tenir devant les païens. Quelque chose qu'on amène le déranger la main droite et diable. C'est ma première proclamation pour toi au moment de la Pâque. Que tu sois cette personne qui est capable de discuter sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique et financier. Amen. Je déclare que la pauvreté soit loin de vous. Attends. Mais je suis pas que si quelqu'un n'est pas riche, pas aller dire au gouverneur comment son corps. Les Pierre et les Paul, là, c'était des pécheurs. Paul était pharisien. Hein? Les Barthélemy, les André, les Jean, c'était des pécheurs. Ils avaient quoi? Mais Joseph d'Arimathée, la Bible dit qu'il avait même un sépulcre. Ça veut dire que
Quand tu es hébreu et que tu es sépulcre, un tombeau, ça veut dire que tu es riche. Lazare avait un sépulcre et sa famille parce qu'il était riche à Béthanie. Je ne suis pas en train de te dire que c'est seulement la richesse. Je suis en train de te dire que dans ce monde d'aujourd'hui, pour être puissant, pour que le monde nous respecte, écoute notre évangile aussi. Il faut être fort aussi dans leur domaine. Il y a des domaines dans lesquels le monde est fort. Il faut que nous aussi on réussisse là-bas. C'est pourquoi je déclare que tu ne manques de rien. Que tes finances soient renouvelées, restaurées. On te l'amène le début. Que tu connaisses aussi des grands. Si des gens ici connaissent des mairies, des députés, un jour on peut dire l'église cherche une salle, vous pouvez nous aider, vous pouvez nous prester. Ça veut dire que Dieu vous positionne à des lieux stratégiques où étant béni, étant positionné, pour aussi vous puissiez faciliter l'avancement du royaume. Ceux qui se tiennent debout, qui disent Amen, Dieu les bénit dans cette qualité. Deuxième chose importante, quand Nicodème va, quel type de fidèle il était? Il était fidèle qu'il adorait dans le secret. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui, tous les jours que Dieu fait, crient Jésus, Jésus, que Jésus connaît vraiment. Il y a des gens qui sont disciples le matin, mais la nuit, on ne sait pas ce qu'ils font. Évelyne, on ne sait pas. Voici un disciple dans le secret. Tous les autres disciples qui criaient le matin, qui faisaient des miracles avec lui, qui mangeaient, qui nourrissaient, en fuit. Mais lui, le jour même, MS, où on est en train de combattre les gens pour les tuer, c'est là où il sort maintenant. Et puis il montre que c'est un vrai disciple. C'est un gangamba. Lui, il n'a pas peur. Il va affronter Pilate. Il dit, je veux le corps de mon sauveur. Or, vous savez, le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'église. Le corps de Jésus représente l'église. La Bible dit, il est la tête du corps. Ça veut dire que Nicodème et comment il s'appelle, Joseph d'Arimathée se sont intéressés au corps du Christ, à l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont dans le folklore. Mais ce qui concerne même les choses de l'église, ça ne les intéresse pas. Si le loyer est payé, comment vont les pasteurs, est-ce que les âmes vont bien, ça ne les intéresse pas. Mais ils sont dans d'autres choses, dans d'autres artifices. Ne soyez pas des chrétiens superflus. Intéressez-vous au corps. C'est comme Marie de Magdala. Tous les disciples sont venus, ils ont constaté la résurrection, ils sont partis. Elle est restée. Elle dit, elle voit où le corps est passé. Elle a persévéré. Jésus est obligé de dire, je monte au Père, mais je me stoppe un peu pour te parler. Il faut insister. Est-ce que tu t'intéresses à l'église? On chante la résurrection. Aujourd'hui, Pâques va finir, mais Pâques n'est pas aujourd'hui seulement. Si le corps, il est ressuscité, l'esprit vit. Est-ce que tu t'intéresses à l'esprit de Dieu dans l'église? À la prière, à la méditation? Est-ce que tu penses au corps? La Bible dit, Joseph d'Arimathée lui a donné un bon sépulcre, un lieu où reposer le corps. Je suis allé à Jérusalem. Je suis rentré. J'ai fait sortir ma photo là même, tout à l'heure, après le culte. Je vais mettre sur les réseaux sociaux. J'ai constaté que le corps n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Quand je suis sorti, j'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, non, mon Jésus est vrai. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire qu'on me raconte. L'histoire est vraie. Toi, le corps de Jésus, tu le mets où? Il y a des gens, si à l'église, le temple est PO, ce n'est pas PO. Ça va ou ça ne va pas, ou ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est leur miracle. Il y a beaucoup de disciples qui marchaient au côté de Jésus, là, c'était à manger. Parce qu'ils faisaient des miracles de nourriture. Mais les vrais défis maintenant, là, où son corps est là, où on va le mettre dans le tombeau, là, où on va veiller dessus, là, tout le monde a disparu. On chante la résurrection aujourd'hui, non? Maintenant, on va partir à la maison. Qui va vivre la vraie vie de Jésus? C'est là on va voir. Qui va s'intéresser à ce qui touche le cœur de Dieu? C'est là on va voir. Ce n'est pas venir juste le dimanche pour dire, ah, je danse, je chante. Non. Après ça, là, tu fais quoi être ta relation avec Jésus? Comment tu t'intéresses à son corps, à son église? Comment tu veilles dessus? Comment tu pries pour ça? Comment tu soutiens l'œuvre? Soutenir l'œuvre, ce n'est pas donner son argent seulement. Il y a des moments dans l'église, là, tout ce que tu vois installer là, c'est des dames, des cieux, les chaises, prier le matin. Faire, placer tout ça. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas venir simplement avec l'église chauffer la chaise. Il faut que tu trouves quelque chose dans ton intérêt dans le corps du Christ. Il faut que Dieu sente que ça te touche, ça t'intéresse. Son corps, son église, là, ça t'intéresse. Sa maison t'intéresse. Jésus n'habite pas dans les bois, dans les murs. Jésus habite dans les temples. Bien-aimé, c'était là ma petite exhortation ce matin. Est-ce que le corps de Jésus t'intéresse? Quelle place tu lui réserves? Je ne veux pas que tu sois un chrétien de la Pâque qui est venu pour célébrer aujourd'hui et puis tu vas partir à la maison. Je vais t'enseigner encore quoi sur la résurrection. Tu sais qu'il est ressuscité. Mais ton attitude après la résurrection, c'est quoi? Quand Jésus à la croix, le point culminant de son ministère, l'apogée de son ministère, quelqu'un s'intéresse à son corps, où tout le monde fuit, tout le monde recule, tout le monde a peur, on le crucifie avec lui,
où tout le monde a peur qu'on le tue. Lui dit, je vais aller démonter son corps. Je vais le mettre dans un tombeau. Joseph d'Arimathée, un disciple dans le secret. Je préfère les gens à l'église qui ne parlent pas beaucoup, mais qui sont efficaces. Quand les gens qui crient, c'est moi, et puis on ne les voit pas quand c'est chaud. Au moment où l'église en a besoin. Pas l'église, mais Jésus dans son œuvre a besoin de quelqu'un pour faire, on ne te voit pas. Tu n'es pas là. Ça ne t'intéresse pas. Est-ce que j'ai eu mon miracle? Est-ce que j'ai eu ma délivrance? Est-ce que j'ai eu ma victoire? Mon mari est où, pasteur? 3 mois après, tu es découragé parce que tu ne vois pas ta gloire. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour lui? Je disais à un moment hier, Dieu souvent nous condamne à servir. Et quand nous serons en train de faire ce qu'il attend de nous, il sera en train de nous donner ce que nous attendons. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas gaou. Ça veut dire que Dieu n'est pas ignare, il n'est pas ignorant. Acclame Jésus si tu es d'accord. Nous-mêmes, souvent les gens disent, quand c'est difficile sur moi, c'est là que je vois mes vrais amis. Le corps de Jésus à la croix, mais donc qui va aller prendre? Même les gens étaient au pied du tombeau. Jésus dit, occupe-toi de ma mère. Mais quand c'est fini, les gens vont dire, il a qu'à réclamer là. Pour aller devant Ponce Pilate, il va te flageller aussi. Mais Joseph dit, je vais aller prendre. Aujourd'hui, là, quand tu sors d'ici, va gagner une âme. N'aie pas peur de parler de Jésus. Le monde va vouloir t'imposer des choses, en guillemets. Le monde va vouloir t'imposer des choses pour que tu ailles dans le sens de la bête, de la bête. Fais attention. C'est ta foi. Résiste, c'est bon. Le monde va vouloir t'engloutir. Je sais que tu as ta vie, tu pêches, tu tombes. Tout le monde a ses défauts. Même moi-même qui te parle, là, j'ai commis des erreurs, j'en commettrai demain. Je ne suis pas parfait, mais tenons ferme. Et montrons à Jésus qu'au-delà de tout, nous l'aimons que tout. Nous voulons prendre soin de son corps. Ça va un peu? Est-ce que tu viens pour prendre soin du corps du Christ à cause de la prophétesse, le prophète? Est-ce que tu viens à l'église pour quelqu'un? C'est ça la vraie question. Non, je viens parce que j'aime bien quand la prophétesse prêche, j'aime bien quand le prophète prêche. C'est pour ça que tu viens, tu n'as pas encore compris. Tu dois prendre soin du corps du Christ. C'est une affaire de ma relation avec lui et de prendre soin de sa maison. Je vais te retrouver ici plus vivant, plus fort encore. Dimanche de prochain, dimanche d'après, après. Et c'est pourquoi j'aime votre mobilisation ce matin. J'aime que tu sois présent comme tu es. Dieu a besoin de Joseph d'Arimathée. Je ne dis pas que tout sera parfait. Joseph même, il était un disciple qui était dans le secret. Il ne parlait pas, pourquoi on ne le voyait pas? Mais pourtant, il s'est démontré. Démontre ta foi. La foi n'est pas... La foi sans les œuvres est vaine. Ange, la foi sans les œuvres est vaine. Quand quelqu'un dit la foi en Dieu, il ne démontre pas ses œuvres. Ce matin, je vais prier avec mon mépris une catégorie de personnes. C'est pourquoi j'ai porté ma toge en qualité de père de la maison. Je vais leur donner ma main d'association, ma main d'imposition, pour qu'ils rentrent dans un service dans l'église. Nous allons mettre sur pied un nouveau service dans l'église qu'on appelle les bergers. C'est quoi les bergers? Les bergers, c'est eux qui seront chargés, qui sont des frères comme vous, des sœurs comme vous, mais qui seront chargés spécialement d'aider à l'encadrement, à gagner de nouvelles personnes, à créer des groupes au travers desquels ils vont attirer des âmes. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'église grandisse numériquement. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Depuis près de 1 an que nous sommes ici avec vous, nous avons vu l'église grandir et nous avons inséré de nouveaux services qui ont aussi grandi. Et l'un des groupes qui a grandi, qui est exponentiel et que je veux bénir ce matin, c'est le groupe d'intégration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, tu n'acclames pas bien le groupe d'intégration. Amen. Donc, je vais appeler la sœur Gladys. Amen. Gladys Pontier. Je vais commencer à prier aussi avec elle. Alléluia. Je ne veux pas omettre les noms. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle avec la sœur Paloma. Paloma n'est pas là ce matin. Attrape, je vais mettre. Non, laisse le micro là. Il faut que je le ferme. Yeshua. Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée ce matin? Quand on amène la médivance. Je vais pas mettre les sous. C'est tous à
dans le ministère, il faut qu'on dise l'aide, l'aide. Il te fera une aide semblable. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cette équipe formidable? Et aujourd'hui, officiellement, je la confie dans ses fonctions d'assistant du prophète. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Comme je sais que là, voyager a fait beaucoup de choses. Tout ce qui concerne les relations extérieures, l'assistanat du prophète, elle va s'en occuper. C'est une autre responsabilité. Mais je crois que c'est une servante de Dieu, elle peut le faire. Amen. Donc, les hommes du monde entier qui écrivont, ça va chauffer. Tu dois avoir beaucoup d'argent si vous payez les billets d'avion pour aller dans les nations. Que Dieu nous bénisse. À côté d'elle, je voudrais appeler notre soeur bien-aimée, Laureline Bibila, qui va s'occuper des 12-17 ans dans l'église. Tous les jeunes, comme à partir de Samuel jusqu'à 17-18 ans, elle va veiller aussi sur eux. Amen. Nous aider à les recenser, pouvoir les visiter, prier avec eux. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Parce qu'avec Gladys, on en avait beaucoup parlé. Elle m'a dit qu'il faut qu'on ait aussi un temps de ministère pour les jeunes. Dis Amen. Même si on n'a pas l'école du dimanche, il faut que les jeunes de l'église soient intéressés. Alors j'ai prié, j'en ai parlé à mon ami, j'ai parlé avec Claudie. J'ai dit non, il faut qu'on ait. C'est juste un mouvement de suivi. Que les gens ils aient l'esprit, les enfants aient l'esprit de s'intéresser à la parole. Dis Amen. Maintenant, nous avons les bergers en tant que tels et ils ont l'appel aussi au ministère, mais ce n'est pas encore bien sorti. Donc, au travers de la bergerie, on va les former aussi. Et ça va leur apprendre à encadrer autres. Dis Amen. Donc, nous recevons pour ce premier culte le frère Péniel Andiel. Acclamons le Seigneur Jésus. Il est à la communication, mais sa famille s'appelle APF Blessing. Acclamons le Seigneur Jésus. APF, chez nous là-bas, ça va être autre chose. Sinon, là, c'est chaud. Amen. Amen. C'est Laura Mako. Je vais c'est un peu parti. Alors, Anne-Kelly Bolou, famille Expansion. Acclamons le Seigneur Jésus. Non, tu n'acclames pas bien les enfants. Alléluia. Israël Blessing. Alléluia. Infinity Grace. Le nom de sa famille. Vous savez les noms ici. Infinity Grace. Samantha Fernandez Varela. Famille Blessing Shine. Blessing Shine. Shine. Souris. Éclat de Shine. My God. Vous qui êtes dans la famille, vous allez chanter. Alors, Lily Gay, elle est là? Non, ok. Elle n'est pas là. Alors, nous avons Maëva aussi. Deuxième culte. Ok. Alors, nous avons la sœur Colombe Douamo. Blessing Life. Blessing Life. Blessing Life. Ça veut dire quoi? Vie bénie. Blessed life. Ok. Donc, monsieur, déposez la photographie là. C'est un autre ministère qui démarre. Et pour ça, vous êtes obligé de vous mettre. Vous allez vous mettre devant nous avec moi. On va prier pour vous. Alors, les frères et les sœurs de l'église, vous allez vous tenir debout. Avance ton cœur. Poussez ici. Ce sera juste une imposition de main pour dire que Dieu vous aide dans cette charge et qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez un nouveau travail. J'attends de vous vraiment, nous attendons de vous vraiment la discipline, l'obéissance, un travail acharné. Soyez des Nicodèmes et des Joseph d'Arimathée. Ne soyez pas des chrétiens ou des serviteurs servants de Dieu qui sont dans le martyrdom, mais qui sont concrets dans leur service. Dis Amen. Au moment où l'Église aura besoin de vous, au moment où l'œuvre de Dieu a besoin de vous, où le Christ lui-même a besoin, que vous répondiez présent. Jésus dit, qui enverrai-je? Comme il a dit au temps de Ésaïe. Ici, vous répondez.
Ouvrez vos mains. Nous prions au nom de Jésus. Tendez les mains vers eux. Yes. Alors, maman est le pasteur principal de l'église. Donc, je vais poser la main sur elle. Elle va passer, elle va poser la main sur chacun de nous. Et quand elle va finir, je vais verser l'huile de vos mains et faire une prière. Alléluia. On commence la prière. Attrape la main. Oui. J'ai gradé. Yes. On commence la prière. Gradé des bouches. Gradé des bouches. Nous prions pour Lauline Bibila par rapport à l'encadrement de ces jeunes, de ces enfants dans l'église. Seigneur, nous voulons que tu l'aides à pouvoir recenser les 12, 17 ans, 18 ans dans l'église, à prier avec eux, à gagner des jeunes, à les favoriser, à les encourager. Seigneur, fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Soutiens-la. Seigneur, nous voulons prier pour Israël. Nous voulons prier pour sa famille. Nous voulons déclarer au nom de Jésus que sa famille soit bénie, que cette famille grandisse, que cette famille expérimente ta grâce. Alléluia. Nous voulons prier, Éternel, pour Infinity Grace. Que Infinity Grace connaisse la bénédiction, la faveur, ton règne. Manifeste-toi au nom de Jésus. Sois avec elle. Yes. Morada Baba. Seigneur, qu'Infinity Grace prospère, gagne des âmes, multiplie. Seigneur, nous prions pour Samantha. Nous prions pour Blessing Shine. Permets-lui de gagner des âmes. Permets-lui d'être une source de bénédiction. Une onction accompagne sa vie, qu'elle ne manque de rien. L'onction arrive, l'onction arrive. Reda Baba Bes. Seigneur, nous prions pour Colombe Douano. Nous prions, crions à toi pour que tu réveilles l'onction, la grâce dans sa vie. Pour la famille Blessed Life, nous prions pour que ce soit une famille renouvelée, bénie, que la faveur soit sur elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons, je sens une onction prophétique qui se réveille sur toi. Power! Je vois un réveil. Je vois un réveil. Nous prions, Seigneur, pour notre sœur Anne-Kelly Bolou, pour la famille Expansion. Nous déclarons l'expansion. Nous déclarons la vie. Seigneur, nous prions pour APF Blessing. Nous prions pour le frère Péniel. Recevez. Je sens un menton prophétique. Anne-Kelly Colombe Péniel, je sens une onction prophétique qui se réveille sur vous. Gagnez des âmes. Connaissez un réveil, les paroles de connaissance, les révélations. Ayez une onction qui vous aide à être de bons bergers. Yes. Que le manteau te soit transmis. Que Dieu te donne le même esprit que la prophétesse, que le prophète. Gladys Pontier. Que Dieu te donne cet esprit pour comprendre l'appel qu'il te donne. Qu'il te donne le manteau prophétique pour servir, mais aussi pour grandir. Comme Élisée était au pied d'Élie. Que les gens soient surpris de voir comment Dieu t'utilise. Il te donne l'esprit pour comprendre la vision, pour pouvoir marcher auprès des hommes de Dieu. Power! Dans la salle, je sens une onction. Je sens que Dieu est en train de réveiller aussi l'armée. Dieu est en train de réveiller les serviteurs, les servants. Peut-être que vous n'êtes pas devant ici, mais vous avez la chance de Dieu. Vous avez le mandat de Dieu sur vos vies. Vous avez le règne de Dieu sur vos vies. Recevez cette onction. L'Éternel va t'utiliser. L'Éternel va t'utiliser. Par quoi il va gagner des âmes. Par quoi il va gagner des âmes. Aujourd'hui est un jour de renouvellement. Aujourd'hui est un jour d'appel. L'Éternel te suscite. L'Éternel t'appelle à son job. Il t'appelle avec le manteau prophétique. Tous tes combats sont liés à ce que tu dois manifester la victoire de Dieu. My God. Il y a un appel fort sur ta vie. Il y a un mandat sur ta vie. Il y a beaucoup d'âmes que tu dois gagner. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'appelle en tant qu'évangéliste à porter la parole. À porter la parole. Il t'appelle à exercer en tant que pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, même à ton service, autour de toi, que tu dois mener vers la parole, à qui tu dois porter le message. Dieu te donne des versets, des révélations
J'entends le don de prophétie, le don de révélation. Que cela s'ouvre ce matin. Comment? À cause du temps, je suis obligé d'aller vite dans le service. Mais il y a des gens qui ont un manteau. Il y a des gens qui ont un mandat très fort. Un mandat très fort. Il y a des intercesseuses. La sorcellerie a voulu détruire ta vie. Mais je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Ici, dans cette zone, je vais terminer par cette révélation. Il y a 3 femmes qui vont sentir puissamment la gloire de Dieu. Dieu me dit, il vous a attaqué. L'ennemi vous a attaqué et il a voulu attaquer vos enfants. Quand il a vu qu'il vous a attaqué, que ça n'allait pas, il a voulu même attaquer vos enfants. Parce qu'il veut détruire vos vies. Pour ne pas que vous soyez emmenés à servir Dieu. Pourtant, l'appel est fort. L'appel est très fort sur votre vie. C'est pourquoi l'onction vient sur vous. Power! Il dit, par vous, des âmes seront gagnées. Il y a une même, il va te faire du bien financièrement par rapport à un déménagement, par rapport à une allocation, par rapport à une bénédiction de maison. Dieu va agir. C'est le temps où Dieu concrétise ses promesses vis-à-vis de toi. Il faut que tu te réveilles. El Shaddai t'appelle à son job. Il faut que tu te lèves. Je suis une bergère. Emmenez-la devant ici, mettez l'enjeu. Elle doit gagner des âmes, cette femme. Il y a des hommes et des femmes qui doivent être touchés. Son ministère d'évangélisme doit sortir. Dieu ne t'appelle pas seulement pour la France. Dieu t'appelle pour les nations. Oh, je dis à ton mari de se préparer. Parce que Dieu va t'envoyer en Angleterre. Dieu va t'envoyer en Allemagne. Dieu va t'envoyer au Cameroun. Dieu va t'ouvrir des portes avec des collègues pasteurs. Dieu va t'envoyer prêcher sa bonne nouvelle. Il y a des Nicodèmes ce matin. Aidez-le, aidez-le. C'est un berger, envoyez-le. Si son onction c'est comme ça, c'est un berger. C'est un berger. Il y a une onction prophétique qui descend sur toi. Aidez-le, emmenez-le devant. Power. Vous allez marquer votre génération. Envoyez Manassé. Envoyez-le ici. C'est une bergère. Maman, c'est une bergère. Elle va créer sa famille. Voici une seconde de Dieu, une évangéliste. Power. Donc ta fille, là, elle a une onction. Une onction prophétique. Aidez-la, elle va déranger ici. Lève-toi. Aidez-la. Elle va manifester la puissance de Dieu. L'Éternel va t'utiliser. Pouf. L'onction prophétique est en train de tomber sur toi. C'est une onction avec laquelle tu vas marquer ta génération. Reçois cette onction. My God. Trop d'âmes doivent être sauvées par toi. Dieu me montre comme s'il te donnait des ailes de prophète. Un talent, un don. Beaucoup de fils et de filles doivent être sauvés par toi. L'esprit des prophètes est sur toi. My God. L'esprit des prophètes est sur toi. Take it. Mais il est le proche. My God. My God. Le diable ne peut pas empêcher ce réveil dans ta vie. Le diable ne peut pas empêcher. Aidez-la à déranger le point de cas. Aidez-la. Reçois ce matin. My God. Aidez-la fort. Il y a des gens que Dieu est en train de... Je vais m'arrêter là. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Mais il y a des personnes ici à qui Dieu est en train de donner les ailes de l'aigle. Même sur le live, Dieu est en train de vous donner les ailes de l'aigle. Il y a des gens même qui vont être sur le live, qui vont commencer à parler en langue. Dieu me dit qu'il est en train de vous donner ce manteau. Le manteau prophétique. Le manteau prophétique. Le manteau de l'intercession de la prière. Le manteau de la révélation. Aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les-moi. Il y a des gens qui ne pourront pas contenir la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit que c'est le temps du réveil. Des Nicodèmes et des Joseph d'Arimathée. Des gens qui ont mal quand l'œuvre de Dieu a mal. Des gens que Dieu appelle à marquer les générations. Recevez cette présence de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors je vais revenir et terminer avec vous. Dieu te donne d'être un pilier. Levez tous les mains. Il y a des gens qui veulent faire des piliers pour l'œuvre de Dieu. Bon, pardon. Je n'ai plus le temps. Tu vas mettre la main sur elle. C'est la moment de cultisme, non? C'est la moment de cultisme. Mets ta main sur elle. C'est une seconde de Dieu. Mets ta main sur ses épaules. À partir du moment Catherine, jusqu'à Péniel, d'elle jusqu'à Samantha, l'Esprit de Dieu est en train de vous moindre d'une onction parce qu'il veut faire de vous des piliers. Il y a des gens dans cette salle. Dieu veut faire de vous des piliers pour l'œuvre de Dieu. Des piliers
pour le ministère, des piliers pour votre famille. Des gens seront étonnés de te voir à une autre dimension. Des hommes et des femmes qui t'ont minimisé, qui ont méprisé la paix. Vont voir un nouveau mandat. 2021, c'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Ce mois est un mois de résurrection. Ce mois est un mois où Dieu te met à part. Il tisse une alliance avec toi. Oh my God. Ta vie va connaître une autre tournure. Il va essuyer tes larmes. Levez la main droite. Levez la main droite. S'il vous plaît, levez la main droite, tout le monde. Yes. Donne-moi lui. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, si tu me bénis, je soutiendrai ton œuvre. Je vais prier pour vous. Il y a des gens même parmi les bergers qui ont dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir ton œuvre. Je vais aider à bâtir la maison de Dieu. Je vais soutenir, moi je vais donner. Seigneur, bénis-moi, je vais donner pour ton œuvre. Je vais donner pour ton œuvre. Pendant que tu es en train d'entendre ma voix, l'onction du Saint-Esprit est en train d'arriver. Protocole, mettez-vous partout. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir la main de Dieu pour ne plus vivre dans la sécheresse, pour ne plus vivre dans les combats. Tu vas être millionnaire. Tu vas bénir l'œuvre de Dieu. Tu vas soutenir la maison de Dieu. Dieu te met à part. Alléluia. Même si ce live, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux soutenir ton œuvre. Seigneur, je veux faire ton œuvre. L'Esprit de Dieu est en train de tomber sur vous. J'entends dans mon esprit qu'il y a une armée de femmes qui sont sur ce live, qui sont en train d'expérimenter une onction particulière. La gloire de Dieu est en train de tomber sur vous. Même si tu n'es pas ici, que tu dois être berger, Dieu va t'utiliser pour gagner d'autres âmes. Je libère l'onction sur ta vie. Aujourd'hui, commence un temps nouveau. Aidez-les, aidez-les. Power! Dieu envoie le prophète, comme il envoyait Samuel pour poindre David, pour te poindre ce matin. Manassé, tu ne seras plus jamais la même personne. Dieu réveille un appel prophétique et évangélique dans ta vie. C'est des jeunes, des femmes, des hommes qui seront touchés. Dieu va envoyer beaucoup d'âmes à l'église. Ne te retiens pas, ne retiens plus ton don. Dieu veut réveiller cet appel. Par toi, il fera de grandes choses. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de l'Éternel? Amen. Aidez-les à se lever. On peut acclamer les bergers, s'il vous plaît. Non, vous n'acclamez pas bien. Acclamez. Peut-être vous êtes encore sous l'onction. Mais que Dieu les bénisse. Alléluia. Que Dieu vous soutienne. Aidez-les à aller à leur place. La discussion forte. Parce que ce manteau n'est pas facile. Je prie pour toi pour que, en servant à côté, parce que mon lui-même peut te dire, quand tu marches avec Alain Nickel, il y a beaucoup de choses que tu vois. Parce que les démons n'aiment pas l'onction que je transporte. C'est une onction de délivrance, c'est une onction de réveil. Donc souvent, quand tu travailles avec un homme de Dieu, quand les démons l'attaquent, ils peuvent t'attaquer aussi. Tu dois être une première intercession. Tu dois demeurer dans la prière, dans la sanctification. Tu dois demeurer à la brèche. C'est pourquoi je mets ta famille, toi-même, sous protection divine. Et je prie que ce manteau prophétique soit sur toi, te couvre, pour que tu aies l'esprit pour comprendre comment le prophète travaille. Que vous soyez un en esprit. Deuxième personne, Manassé Bibila. Comme un jour j'ai prié pour Noé, je relâche cette parole sur ta vie. Tu vas manifester l'onction. On dira, quel est cet homme? Comme on a parlé de David, on lui a posé la question, qui est ton père? Les gens te poseront des questions, aidez-le. Ils vont te blesser. Soyez fous. Il a très power. Tu vas manifester quelque chose de surnaturel. Merci Seigneur. Gloire et honneur te revient. Parce que tu fais ces choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous demander quelque chose d'exceptionnel. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu ce matin. Comme je parlais de Joseph Arimathée. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu par rapport au temple. Peu importe la semence que tu as, cette offrande ira directement pour soutenir le loyer de l'église. Que tu sois en présentiel ou tu es live, si on peut partager les banques et le PayPal de l'église, on va faire une seconde spéciale.
Je le sens dans mon cœur. Tu veux que Dieu fasse de toi comme Joseph d'Arimathée. L'Église a besoin de ton soutien. Au l'œuvre de Dieu, de ton coup de pouce pour que ça avance. Peu importe ce que tu as, viens déposer à l'hôtel. Pousse-moi le dans mon sac. Envoie mon portefeuille rapidement. Regarde dans la première poche. Je veux participer à ça. Je suis Joseph d'Arimathée. Alléluia. Ça va? Quelqu'un est fâché? C'est bon? Ça glisse? Vous êtes avec moi? Il y a une présence de Dieu. Comment? Ça va aller. Seigneur, je veux semer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas que la servante de Dieu, les finances se cassent la tête. Je ne sais pas comment les choses vont être. Ce que j'apporte ce matin, ce n'était pas prévu, mais c'est spécial. Toi qui nous suis en live, tu peux apporter sur les différents liens qui te sont laissés. Amen. Les différents liens qui te sont laissés. Amen. Voilà. Et pendant que tu le fais, l'Éternel te bénit. Bam. Même si on est deux, on est trois, c'est beau. Mais moi, je sais que si tu te lèves, que tu le fais. Comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème, le Seigneur se souviendra de tes finances. Regarde, Joseph d'Arimathée n'a rien fait quand le jour où il s'occupait du corps de Jésus. Son nom est resté dans la Bible. On parle de lui. Que la manière dont tu sèmes pour l'œuvre de Dieu, là, tu marques ta génération comme ça. Pour avoir pensé bâtir la maison de Dieu, Dieu a gardé David, son nom sur le trône. Lève-toi promptement. Pendant que tu le fais, l'Éternel te bénit. Ce que vous servez à l'hôtel, peu importe le montant, dites-moi juste que je donne pour la maison de Dieu. Je donne pour le temple. Je donne pour que les charges de l'église soient payées. Et je le dis encore, ce n'était pas prévu, mais Dieu le fait. Que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire, évangéliste Élévation Paul. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te localise. Yes. Ce que tu fais maintenant, Dieu se souvient de toi en retour. Au nom de Jésus. C'est la Pâque. Paix ça. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons présenté à l'hôtel ce matin, je déclare que ces semences sont sanctifiées et bénies. Levons-nous s'il vous plaît. C'est ma prière de fin. Je déclare au nom de Jésus que nous ne manquions de rien. Que tu sois chez toi à la maison, que tu aies fait cet acte, je prie que ta maison soit sanctifiée. Toi et tes enfants, si tu en as. Toi et toute ta famille. Il y a quelqu'un qui est en Belgique qui nous suit. L'Éternel met sa main sur toi. C'est le temps de la traversée de la Pâque. Christ, bénis tes mains pour le soutien à l'œuvre de Dieu. Toi qui es en présentiel, je déclare que le ciel soit ouvert sur ta tête. Quelqu'un dit Amen. Tu repars dans ce temps dans lequel nous sommes pour bénir. Tu es oint pour oindre. Tu es béni pour bénir. Et tu ne manques de rien au nom de Jésus. Tu commences une chose et tu l'achèves. L'Éternel est ton nom à ta droite. Et il t'élèvera en tout point. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons très fort Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous suivent en live. Que Dieu vous bénisse dans vos pays, dans vos nations, dans vos maisons respectives et que vous ne manquiez de rien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.